l'introduction de la vidéo d'introduction. Oui. Donc maintenant, générique. La première partie de cette vidéo sera dédiée à la présentation de nos deux personnes. Qui sont très différentes d'ailleurs. Et en même temps très similaires, j'ai envie de te dire. On est très complémentaires. Voilà. Monsieur Charlie, bonjour. Non, monsieur Arthur. Ouais, mais c'est quoi ça, parce que ça sera bipé. Monsieur Bip. Alors, monsieur Charlie, bonjour. Monsieur Arthur, bonjour. Bonjour. Avant de procéder aux différentes questions que je vais vous poser, je vais vous demander rapidement de vous présenter. Vous allez me donner votre nom, votre âge, quelques passions que vous avez dans la vie, ainsi que d'où vous venez. Enfin voilà, une présentation globale. Moi je m'appelle Arthur, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Metz. J'adore le sport déjà. Je suis un passionné de foot, j'en fais depuis l'âge de 4 ans. Depuis que j'ai 4 ans. Puis je continue un peu ici, de temps en temps je m'amuse avec des amis. Sinon j'aime bien la mode. Petit livre sympa sur les sneakers. Approche, ouais, voilà. Voilà. Vraiment sympa. La food. Oh non, on fait pas des anglicismes. Pas d'anglicisme. D'accord. Non. La nourriture, Oui. j'adore la nourriture, j'adore cuisiner, j'adore aller au resto. Voilà. Je suis un bon vivant, disons-le. Éclair de génie. Truc vraiment génial. François-Régis Gaudry. Qui es-tu? D'où viens-tu? Quel âge as-tu? Et puis qu'est-ce que tu aimes faire? Par quoi es-tu passionné? Alors je m'appelle Paul, j'ai 20 ans. Je suis originaire de Lille. Parce que oui, ce qu'on dit pas, c'est qu'il vient de Metz, je viens de Lille, mais on est à Lille là. Parce que bon, on en reparlera après en fait. On est à Lille, regardez le panneau. Dans la vie, je suis passionné. Alors, je suis aussi sportif. J'ai fait du basket pendant très longtemps. J'ai arrêté parce que ça me fait chier. Maintenant, je vais à la salle. Genre, je kiffe le cinéma, je kiffe la musique. Je kiffe la NBA toujours, même si tu vois, je fais plus de basket. Je pense être plus ou moins calé sur ces sujets-là, mais il y aura toujours des gens qui seront plus performants entre guillemets que moi. On va dire que je suis très touche à tout. C'est-à-dire que j'ai plein de trucs, ouais, ça me plaît. Et je m'y connais sans être extrêmement pointu. En fait, je suis un gros bouffeur aussi, mais je cuisine pas, moi, je mange principalement. Qu'est-ce que tu souhaites, peut-être faire plus tard comme journaliste, c'est quoi qui te vers lequel tu te penches le plus? Reporter, grand reporter, reporter quoi. Mais je sais que bizarrement, moi, la radio me botte énormément. J'adore, comme je l'ai dit, le lifestyle, tout ça, mode de vie entre guillemets. Et j'ai fait mon stage là cet été. Bref, c'était vraiment super cool. Avec l'été qui est passé, je me suis dit en fait que c'est compliqué en fait d'être là-dedans. Journalisme sportif. C'est pas simple peut-être, mais quand on s'y connaît bien dans un sport, quand on se sent entre guillemets spécialisé dans le sport, ça me fait pas peur quoi. C'est vraiment ce que j'aimerais faire. Ce que je viens de dire du coup, ça me permet de faire une transition sur le chapitre 2. Il faut savoir que la première année c'était du distanciel, donc tous les deux inconnus au bataillon. La deuxième année on s'est retrouvés par hasard dans le même groupe de radio, donc on faisait nos émissions ensemble, c'était vachement cool d'ailleurs. Franchement on rigolait bien, on se débrouillait pas mal, on animait, recherche de sujets, tout ça, franchement nos émissions se passaient vraiment bien. Et c'est là qu'il y a un petit feeling, un coup de foudre amical entre guillemets qui s'est passé. Et au fil d'années on se filait des cours, on s'aidait, on se voyait beaucoup plus que prévu. Malheureusement, continue. À la fin de l'année en fait on s'est retrouvés pour boire un verre à deux. Enfin à deux oui peut-être même plus mais On est à 2. ouais peut-être. Et on a eu ce déclic. On a discuté sur ce qu'on voulait faire l'année prochaine en fait. Sur par rapport on a discuté sur ce qu'on voulait faire en master, les écoles, et on s'est rendu compte qu'on voulait faire tous les deux des écoles de journalisme. Et on s'est dit comment mettre en valeur. Bon, ça s'est pas fait en claquant des doigts, mais on s'est dit oh putain, moi aussi, c'est rigolo. Comment mettre en valeur, on pourrait mettre en valeur notre travail. On s'est dit qu'on allait proposer aux écoles dans notre dossier un contenu audiovisuel un peu basé sur un mix entre journalisme et
Et divertissement, c'est un grand mot parce que le but c'est quand même un peu informer, mais sur un ton plus léger, un peu différent des médias traditionnels. Il y aura du Paul dans la vidéo, il y aura de l'Arthur dans la vidéo et vous allez apprendre des choses avec nous. Quand quelque chose nous plaît, quand quelque chose nous intéresse ou qu'on est curieux ou qu'on aimerait nous-mêmes carrément se renseigner sur un sujet, le but c'est qu'on prend une caméra, on prend un micro, On prend un sac à dos, on prend une voiture, on aussi, putain, et on y va. et on y va en fait. On va sur le terrain. Donc là pour l'instant on a quelques idées et je pense que dans une partie 3 on va parler de ce que vous pourrez retrouver ou des quelques idées qu'on a pour le moment sur notre chaîne YouTube intitulée Partie 3. Ce qui me plaît d'une certaine manière moi, c'est que c'est très flou en soi sur comment ça va se passer, mais on sait que ça va se passer. Bon, du coup, cette partie, elle va fixer un peu ce qu'on va faire, enfin ce qu'on a comme sujet déjà de prévu à l'heure où on vous parle. Donc notre premier sujet, ça sera sûrement le Lille Street Food Festival, donc c'est sa 2e année. On va se balader, on va tester un peu les stands, on va voir ce qu'il y a, parce que je sais qu'il y a pas mal d'activités. Il y a du ping-pong, baby-foot, plein de jeux de société. Et il y a surtout des stands de nourriture, il y a des chefs, en tout cas l'année dernière il y avait des chefs étoilés. Et il y a vraiment pas mal de stands, et c'est des stands qui sont entre guillemets tous locaux. Le principe aussi c'est qu'on soit vachement dans, pas l'impro mais c'est des moments, c'est de la découverte aussi. Bon toi tu connais déjà mais moi j'y suis jamais allé. Et c'est des trucs où le principe c'est on y va et c'est de montrer aux gens aussi ce que c'est quoi. Donc honnêtement c'est un truc un peu plus, à mon avis un peu plus improvisé. Mais qu'on se donne en mode vraiment puis il y aura montrer les coulisses, comment ça se passe, voilà. Ouais, puis il y aura beaucoup d'images surtout parce que c'est un superbe endroit, c'est à Eura Technologie, donc le cadre est super chouette. Et puis là tous les plats, il y a des barbecues qui fument de partout. Non, c'est vraiment quelque chose à faire et visuellement ça va être super cool. C'est aussi de tester. Tu connais un mec qui fait du foot fauteuil. Et le principe, ça aurait été aussi d'aller voir ces personnes, ce mec, son club, poser des questions sur comment ça se passe, tester nous-mêmes, voir un peu les difficultés que ces gens peuvent rencontrer, faire un match avec eux. Enfin voilà, c'est aussi ce principe de découvrir et mettre en lumière des trucs dont on entend moins parler, sur des sujets qui nous plaisent ou pas, ou même qui nous plaisent. Faut pas forcément que ça nous plaise. Si c'est un sujet important ou qui est en mode, c'est plus touchant que tu vois, on peut le faire aussi. Donc on avait en tête, par exemple, de suivre un groupe de musique. Dans leurs répétitions, dans le tournage de certains clips, dans leurs concerts, les coulisses des concerts, enfin voilà, voir un peu comment ça se passe. Et en février, le gros truc que moi j'aimerais bien couvrir, j'y suis jamais allé, mais c'est un truc qui un peu mythique du Nord-Pas-de-Calais, c'est l'Enduropal, donc la course de moto sur la plage là, que si vous êtes de la région vous connaissez probablement, et qui est un gros truc qui serait vachement sympa de couvrir. Donc on va prendre en fait les contenus qu'on va faire sur YouTube, essayer de soit les adapter directement sans mettre d'autres choses à TikTok, soit on va faire une vidéo en plus. Bon, de toute façon TikTok c'est assez rapide à faire, où on résumera nous-mêmes en fait la vidéo, ou même d'autres sujets qu'on pense qu'ils sont pas ils sont moins importants à traiter en vidéo YouTube. La chaîne YouTube et les comptes TikTok, le but c'est que ce soit complémentaire. Soit sur TikTok on creuse un point qu'on n'a pas pu assez développer dans la vidéo, soit c'est un condensé, soit c'est un résumé, soit c'est complètement autre chose. Même sujet peut être traité sous différents angles qui nécessitent pas autant de travail en fait. Sur ces belles paroles, merci de nous avoir écoutés pour cette magnifique vidéo de présentation. Dans la description de cette vidéo vous pourrez trouver nos comptes. Bref, prenez soin de vous, abonnez-vous. Puis c'est comme ça qu'on se quitte, hein. Je pense bien. On se retrouve le 10 octobre dans 2 semaines.